Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Coucou les enfants, alors je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais je suis de nouveau là et on vous a préparé un super programme. Alors, installez-vous, on ouvre grand les oreilles et... Ah oui, c'est vrai, on doit s'échauffer, parce que vous savez déjà avec quoi on commence, hein. Maintenant, vous la connaissez déjà, la danse de la team de Chaya. Alors, poussez ce qu'il faut pousser, échauffez-vous, et c'est parti pour la danse de la team de Chaya. Glisse dans le mal, la peur vient pour éteindre ta lumière. Cela ne t'empêche pas de dire au monde que Jésus est le roi. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. Que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. Oula, vous êtes là. Bon, ok, c'est pas grave. Ah oui, j'allais oublier. Eh ben, on est des nominés aussi cette semaine pour le défi. Et cette semaine, je vais nominer Naya et Isaiah. Wouhou. Alors, vous connaissez le principe. Vous vous filmez, vous demandez à papa ou à maman de vous filmer en train de faire la danse de la team de Chaya. Et vous nous envoyez la vidéo. On sera super content de vous voir parce que vous nous manquez, vous le savez, n'est-ce pas? Et oui. Alors maintenant, vous pouvez vous détendre, vous installer, ouvrir les oreilles comme on avait dit, parce que quelqu'un va commencer à déballer le trésor pour aujourd'hui. Et on laisse toute la place à Irène. Alors, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va partager un trésor. C'est le trésor du jour, c'est la louange. C'est l'histoire de Paul et Silas. Alors, qui a déjà entendu parler de Paul et Silas? Vous pouvez me dire la vérité, hein? C'est pas grave, aujourd'hui, on va apprendre ensemble cette histoire. Alors, Paul et Silas, c'étaient deux hommes qui servaient le Seigneur. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Et alors, ils marchaient partout avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Un jour, le Saint-Esprit leur a dit d'aller dans une ville pour parler de Dieu. Alors, comme ils obéissaient au Saint-Esprit, ils sont allés dans cette ville. Ils marchaient et ils parlaient de Jésus-Christ et ils parlaient de Dieu et ils témoignaient de Dieu. Mais pendant tous les jours où ils ont parlé de Jésus-Christ, il y avait une dame derrière eux qui était en train de les embêter. Alors, un jour, Paul, il en avait assez. Il s'est retourné vers cette dame-là et il a donné l'ordre à l'esprit mauvais qui était à l'intérieur de cette dame. Il lui a donné l'ordre de partir et de sortir de cette dame. Et l'esprit l'a obéi. L'esprit est parti et la dame est restée libre. Sauf que le patron de cette dame n'était pas content. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le patron? Il a pris Paul, il a pris Silas, il les a emmenés tous les deux devant le juge. Et alors, il a dit au juge que Paul et Silas, ils faisaient beaucoup de bêtises, qu'ils n'étaient pas des gens bien, qu'ils faisaient beaucoup de bêtises dans la ville. Il a dit beaucoup de mensonges. Alors, le juge, il a décidé d'envoyer Paul et Silas en prison.
Et alors, avant de les mettre en prison, ils les ont d'abord enlevé les vêtements. Ils les ont enlevé les vêtements. Ils ont pris des objets. Ils ont frappé sur Paul et Silas. Ils ont frappé. Ils leur ont donné des coups. Ils étaient blessés. Ils avaient des coups. Ils saignaient. Et après les avoir frappés, le gardien de prison, il les a emmenés dans la prison et il a fermé la cellule. Je peux vous dire que Paul et Silas, ils avaient de quoi être tristes. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Alors qu'ils étaient dans la cellule, ils ont décidé de prier. Ils ont commencé à prier Dieu. Mais en plus de prier le Seigneur, ils ont décidé, oui, de chanter pour le Seigneur. Ils ont commencé à sauter, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à louer le Seigneur, à chanter, à louer, à vraiment faire monter vers le Seigneur des chansons de louange. Et alors, pendant qu'ils étaient en train de chanter pour Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils chantaient, il y a eu un tremblement de terre. Waouh! Et le tremblement de terre a commencé. Et après le tremblement de terre, les portes de toutes les cellules de prison se sont ouvertes, toutes seules. Personne n'est venu ouvrir les cellules de prison avec une clé. Paul n'avait pas les clés, Silas n'avait pas les clés et les autres prisonniers non plus. Les portes de toutes les cellules se sont ouvertes toutes seules. Et alors, il y avait le tremblement. Les portes des cellules s'ouvraient. Et pendant qu'il y avait le tremblement, le gardien de prison qui est en train de dormir, ce fainéant-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille. Et pendant qu'il se réveille, il voit que toutes les portes de cellules sont ouvertes. Et alors, il est touché par la gloire de Dieu. Il est touché de voir la gloire de Dieu en prison, à l'intérieur d'une prison. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il rentre dans la cellule où étaient Paul et Silas. Et il prend Paul et Silas des deux mains et lui-même, il les fait sortir de prison. Il ne les fait pas seulement sortir de prison, il les emmène dans sa maison. Et alors, dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie les plaies de Paul et de Silas, que lui-même avait causé, hein. Il faut quand même le rappeler. Bon, il a commencé à nettoyer les plaies de Paul, de Silas. Il a commencé à prendre soin de chacun d'entre eux et il leur a posé une question très importante. Il leur a demandé, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul et Silas lui ont répondu, tu dois croire en Dieu et toi et ta famille, vous serez sauvés. Et alors voilà, le trésor d'aujourd'hui, c'était ça. Si jamais un jour, les copains, vous avez peur, si jamais vous avez un chagrin, si jamais vous avez un problème à l'école, avec les amis, peu importe, n'oubliez pas, chanter pour le Seigneur, ça fait changer les choses. Chanter pour le Seigneur, ça fait bouger les choses. Alors n'oubliez pas, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes triste, quand il y a un problème, ne restez pas là à bouder, hein, c'est pas bien. Ne restez pas là à taper des pieds, à râler, ça ne changera rien. Ce qui change les choses, c'est de chanter pour le Seigneur, de danser pour le Seigneur. Et pendant que tu seras en train de danser, en train de chanter pour le Seigneur, Dieu, il va faire des tremblements de terre dans ta vie, hein, mais pas les vrais, hein. Alors, il y a des choses qui vont changer. Tu auras la paix, tu auras la présence de Dieu dans ta vie. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu, que vous avez appris sur l'histoire de Paul et Silas et on se voit la semaine prochaine. Waouh, quelle belle histoire. Et vous savez à quoi ça me fait penser? C'est ce qu'on disait la semaine dernière, non? Il y a des choses, quand on les fait, ça change tout dans le monde invisible et au final, ça change aussi tout dans le monde visible, dans ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qu'ils ont vécu, Paul et Silas. La semaine dernière, on parlait de la prière et aujourd'hui, Irène vous a parlé de la louange. En fait, il y a des moments où, comme pour Paul et Silas, les enfants,
Vous pouvez avoir peur, n'est-ce pas? Ça peut arriver à tout le monde. Des situations difficiles qui font qu'on a peur, qui font qu'on a mal. Parfois, on a mal au cœur. Parfois, on a mal quelque part dans son corps. Parfois, on peut être dans la tristesse, n'est-ce pas, les enfants? On peut être triste. On peut même avoir de la rage, de la colère, parce qu'il y a quelque chose d'injuste qu'on est en train de vivre. Et est-ce que Paul et Silas sont restés dans cette attitude-là? Non. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, qui est comme un acte de guerre dans le monde invisible. Ils ont fait « Wouh! On va pas rester dans cette situation-là! Wouh! » Au lieu de nous rappeler, de pleurer, de rappeler dans notre cœur combien c'est injuste ce qu'on vit, nous, on va se rappeler comment Dieu est. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, ils n'étaient pas en train de chanter « Au clair de la lune, mon ami Pierrot ». Non, ils étaient en train de se rappeler que Dieu est fort, que Dieu est super, méga, hyper grand, qu'il peut tout faire. Ils se rappelaient non seulement qu'il est fort, qu'il est grand, mais qu'il est bon aussi. Il est bon, il est avec eux. Et quand on commence à se rappeler de ces choses, les enfants, vous savez ce qui arrive? Dans notre cœur, on commence à avoir de la joie. On commence à avoir la paix de Dieu qui nous envahit. Et comme je vous le dis souvent, ces histoires qu'on vous raconte, c'est pas juste des histoires, ça s'est vraiment passé. Et dans votre vie aussi, ça peut vraiment se passer. Quand vous êtes dans une situation compliquée, rappelez-vous qu'il y a un cri de guerre que vous pouvez pousser. Vous dites « Wouh, je refuse les pleurs, je refuse de rester dans la peur, dans la tristesse, mais je vais me rappeler qui Dieu est. » Et c'est ça la louange. Je vais dire, Dieu, tu es fort. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Pendant que vous faites ça, les choses changent dans le monde invisible. Et c'est votre cri de guerre qui va changer les choses aussi, tout autour de vous, dans vos vies, dans votre famille, pour vos amis, dans votre église, dans votre école, dans votre ville, dans votre pays. Amen. Bonjour les enfants, c'est encore moi. Alors, c'est le moment que j'aime beaucoup parce que c'est le moment du défi. Alors, le défi du jour, c'est de tourner 10 fois sur soi-même sans s'arrêter en citant le verset de Philippiens 4, verset 4, qui dit « Soyez toujours dans la joie d'être avec le Seigneur, soyez toujours dans la joie. » Alors, je vais essayer de le faire, comme tout le monde. Je suis fair play, hein, je joue bien. Alors, on y va. Soyez toujours dans la joie d'être avec le Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Se glisse dans le mal, la peur vient pour éteindre ta lumière. Cela ne t'empêche